questions que je reçois le plus souvent, c'est comment j'ai fait pour apprendre l'anglais. À chaque fois je renvoie les gens vers une vidéo que j'avais tournée il y a 4 ans et la vidéo est affreuse. À chaque fois ça me cringe de le faire parce que je me dis que même si les conseils sont bons, la vidéo est nulle. Ce sera quasiment exactement la même vidéo, donc si vous l'aviez déjà vue, je sais pas si celle-là va vous apporter grand chose, même si dans la structure et dans les conseils ça sera un petit peu différent. Comme d'habitude, j'ai sélectionné cette vidéo en différentes parties. Vous avez le chapitrage en barre d'infos et même en bas de la vidéo vous pouvez voir. Cette vidéo est en collaboration avec moi-même, je vous en dirai plus à la fin de la vidéo, ce sera le dernier conseil un peu. Je vais commencer du coup par vous parler de ma définition du bilinguisme. Pour moi il y a une grande différence entre être bilingue et parler couramment une langue. Pour moi, et je vous dis bien pour moi parce que la définition est un peu floue, j'ai cherché sur internet avant de faire cette vidéo, il n'y a pas d'avis tranché sur la question, il y a différentes façons de nommer le bilinguisme, il y a des spécificités, mais du coup pour moi, être bilingue c'est parler deux langues à égal niveau. Si je me considérais comme bilingue, ça voudrait dire que je maîtrise le français autant que je maîtrise l'anglais, ce qui n'est pas le cas. Pour moi je parle couramment anglais, c'est-à-dire que je fais encore des erreurs. Je suis beaucoup plus à l'aise en français qu'en anglais, même si j'arrive à le comprendre et à le parler. Je vous invite à faire vos recherches sur le bilinguisme parce que en vrai il y a des subtilités et c'est super intéressant si vous vous intéressez aux langues. Je vous laisse vous faire votre propre avis de toute façon. Dites-moi d'ailleurs en commentaire pour vous ce que c'est que d'être bilingue et parler couramment une langue, quelle est la différence entre les deux. Ça c'est la petite parenthèse en début de vidéo pour qu'on puisse avoir le même vocabulaire et qu'on se comprenne bien. Autre chose que je voulais mentionner en début de vidéo avant qu'on passe au conseil, c'est que c'est impossible d'être parfait dans une langue. Que ce soit dans votre langue maternelle ou dans la langue que vous allez apprendre, c'est impossible d'être parfait. Personne n'est parfait, on fait tous et on fera toujours des erreurs. Des erreurs de syntaxe, de grammaire, de vocabulaire, de conjugaison, des erreurs à l'oral, des erreurs à l'écrit. Tout le monde fait des erreurs, donc ne vous mettez pas la pression si vous continuez à faire des erreurs dans la langue que vous apprenez, vous en ferez toujours. Voilà, je voulais le préciser quand même si je pense que vous le savez, on culpabilise pas si on n'y arrive pas. Maintenant je voudrais faire un petit point sur comment j'ai appris l'anglais, donc vous parler de mon parcours et de mes différentes expériences avec la langue. Donc j'avais des cours d'anglais classiques comme vous, je pense au collège en 6e, 5e. En 4e j'ai commencé à faire européenne. Européenne dans mon collège, c'est que c'est un peu différent selon les établissements, mais en gros pour nous c'était de la civilisation. On avait des cours un peu de culture sur les différents pays anglophones, on parlait des pilgrims et tout, on a appris Thanksgiving, on avait fait une pièce de théâtre aussi je me rappelle, mais j'ai pas trop le souvenir de ces cours là parce que c'était assez flou, c'était plutôt des sujets de société un petit peu d'histoire aussi, mais je crois pas qu'il y avait un programme précis. En 3e avec ma classe d'européenne, on est parti en Australie pendant 2 semaines, on était par binôme dans des familles d'accueil, donc on était en immersion mais pas à 100% parce qu'on était avec quelqu'un de notre classe avec qui on parlait français, mais on devait quand même se débrouiller pour aller au bus, pour prendre à manger, etc. Donc on a quand même appris l'anglais là-bas. En plus d'être dans une famille australienne, on avait des cours d'anglais tous les jours et c'était aussi un premier aperçu d'une culture qu'on connaissait pas, d'une culture anglophone, donc c'était super intéressant pour ça. En plus de la langue, la culture anglophone c'est très important aussi. Ça c'était pour la 3e, ça m'a beaucoup marqué parce que ça m'a ouvert à l'anglais et c'est là que j'ai vraiment compris que c'était important d'apprendre la langue parce que pour communiquer avec des gens qui habitaient dans des pays anglophones, fallait apprendre l'anglais quoi. Et moi j'avais qu'une envie quand j'étais à cet âge-là, c'était de voyager, donc pour moi c'était important d'apprendre l'anglais, mais c'était quand même une matière scolaire qui m'intéressait bof. En première j'ai fait, donc ça n'existe plus maintenant, mais j'ai fait une filière L, en plus des cours d'anglais classiques que toutes les classes avaient et en plus des cours d'européenne, on avait des cours de littérature anglaise. La dernière année, donc en terminale, on avait une super prof qui nous faisait des cours de littérature anglaise hyper intensifs et on apprenait vraiment la langue avec elle en plus d'apprendre les œuvres. Elle nous demandait de nous exprimer à l'oral beaucoup. On était un petit peu obligés de pratiquer la langue avec elle. Et après la terminale, on a eu le bac, j'ai eu d'excellentes notes, donc j'avais un très bon niveau d'anglais scolaire, mais je répète bien scolaire. Après le bac, j'ai fait 2 mois seulement de licence d'anglais parce que c'était en attendant de partir aux États-Unis. Les seules choses dont je me rappelle de ces cours-là, parce que j'y allais pas souvent et j'étais pas très attentive, c'était les cours de phonétique que j'ai trouvé par contre super intéressant, même si je les trouvais difficiles. C'est ceux qui m'ont le plus aidé dans la prononciation et dans l'accent. Donc ça c'est quand même cool, c'est une richesse d'avoir pu apprendre l'anglais à l'école. C'est pas le cas de tout le monde et c'est vraiment une chance et j'en suis consciente. J'espère que vous aussi. Après ça, je suis partie aux États-Unis pendant 1 an en tant qu'au pair. Si jamais ça vous intéresse, j'ai fait des bilans mensuels pendant toute mon année dans lesquels je raconte un peu mon évolution avec l'anglais. Mais pour vous donner une idée, je suis arrivée, je pensais avoir un très bon niveau d'anglais scolaire et j'avais un très bon niveau d'anglais scolaire, mais c'était un niveau d'anglais scolaire. Et quand je suis arrivée, je me suis rendu compte que j'avais pas un si bon niveau d'anglais tout court. J'avais beaucoup de mal à me faire comprendre au début parce que j'avais une très mauvaise prononciation. J'avais pas du tout assez pratiqué l'oral à l'école parce que j'étais super timide et que je ne voulais pas participer, encore moins en anglais. Mais du coup, je suis arrivée aux États-Unis, je comprenais pas grand chose et j'avais du mal à me faire comprendre parce qu'en plus à l'école on apprend l'anglais anglais et là j'étais aux États-Unis donc c'est différent, même si c'est quand même similaire, c'est différent. J'étais 100% en immersion dans une famille 100% américaine qui ne parlait que anglais et qui parlait pas du tout français. J'avais pas de français dans mon entourage donc j'étais obligée d'apprendre en fait pour communiquer avec les autres. C'était un plaisir pour moi d'apprendre l'anglais parce que je m'intéressais à toutes les choses que
que les gens disaient, à la façon dont ils le disaient, à pourquoi ils le disaient comme ça. Avant d'apprendre, il faut comprendre et c'est super important. Après mon année d'au pair, du coup, j'avais un excellent niveau d'anglais. Franchement, je parlais couramment. Encore une fois, j'étais pas bilingue parce que pour moi, bilingue, c'est avoir les deux langues à niveau. C'était pas le cas. Mais je faisais très peu d'erreurs. J'avais une bonne prononciation. J'avais un bon accent aussi parce que c'était important pour moi d'oublier mon accent français. Mon but quand j'étais au pair, c'était que les gens soient surpris quand je leur disais je suis pas américaine quoi. C'est arrivé quelques fois, c'est pas arrivé très souvent, mais c'est arrivé suffisamment pour que je m'en rappelle et pour me rendre fière un peu quand même. Donc ça c'était trop bien jusqu'au jour où j'ai dû rentrer en France et là j'ai perdu beaucoup mon anglais. J'ai fait 3 ans de fac. Pendant mes 2 premières années de fac, on avait je crois 1 heure de cours d'anglais par semaine et c'était des cours par niveau. Donc j'étais entourée de gens qui parlaient vraiment très bien anglais. La plupart d'entre eux étaient bilingues et sinon tout le monde parlait couramment. C'était le niveau C2 je crois. Donc c'était trop bien ces cours là parce que c'était pas des cours d'anglais, c'était plutôt des créneaux horaires pendant lesquels on pouvait pratiquer la langue. On n'apprenait pas de vocabulaire, j'ai pas l'impression d'avoir appris grand chose pendant ces cours là, c'était juste vraiment de la pratique. Ces 2 années de cours là en vrai c'était bien, c'est juste que c'était pas assez, 1 heure par semaine je trouve. Et ma 3e année de fac c'était vraiment la pire de toutes parce que là c'était pas des cours par niveau, on était tous ensemble et enfin moi toute la journée rien appris pendant cette année là. Et juste après mon année de fac j'ai fait du babysitting et je gardais une petite à qui je parlais anglais. Donc ça c'est cool, ça m'a permis de pratiquer l'oral et puis j'avais pas le regard jugeant de la personne à qui je parlais vu qu'elle avait 3 ans. Et pour revenir à aujourd'hui, du coup je suis en PVT au Canada, à Toronto exactement, et je parle anglais tous les jours au travail, mais je suis pas en immersion totale comme ça a pu être le cas aux États-Unis quand j'étais au pair, parce que je vis en couple et donc je parle français avec Romain. Maintenant que j'ai fini de parler de moi, j'aimerais vous partager mes conseils et vraiment les choses qui m'ont permis d'apprendre la langue rapidement, enfin rapidement entre guillemets parce que ça demande quand même du temps, de la patience, du travail et de l'acharnement parfois. Les 4 premiers que je vais vous dire tout de suite là, c'est les meilleurs conseils selon moi parmi toute ma liste parce que c'est ceux qui vont vraiment vous permettre de parler couramment la langue et voire de devenir bilingue si votre définition est différente de la mienne. La première chose, et je suis désolée de vous le dire parce que c'est un conseil qu'on donne tout le temps, mais c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est de partir à l'étranger. Il n'y a pas meilleur moyen d'apprendre une langue que de vivre dans le pays et d'être en immersion totale. Il y a plein de moyens de partir à l'étranger, ça peut être des séjours linguistiques comme moi j'ai fait au collège et au lycée, ça peut être en dehors du cadre scolaire avec des voyages comme EF, je crois, j'en ai jamais fait donc je sais pas si c'est bien mais il me semble que oui. Il y a aussi le programme au pair évidemment, moi c'est comme ça que j'ai appris la langue, mais c'est pas pour tout le monde donc je le précise aussi. Je vous invite encore une fois à aller regarder mes bilans mensuels pour que vous puissiez avoir une idée de ce que c'est vraiment comme expérience. On apprend l'anglais mais on travaille aussi avec des enfants tous les jours, toute la journée, donc ce n'est pas fait pour tout le monde. Et le dernier programme que j'ai noté pour partir à l'étranger c'est le PVT, c'est ce que moi je fais en ce moment au Canada. C'est un permis vacances-travail qui te permet, comme son nom l'indique, d'être soit en vacances dans le pays soit d'y travailler. C'est le conseil le plus évident je sais, mais c'est vraiment le meilleur que je puisse vous donner. Partir 2 semaines dans un pays anglophone c'est bien parce que voilà, on s'imprègne un petit peu de la culture et de la langue, mais c'est pas suffisant. Je pense que pour vraiment apprendre une langue il faut vivre dans des pays qui parlent cette langue là et la pratiquer tous les jours. Un autre conseil aussi évident je pense mais hyper important parce que ça marche vraiment, je vous jure, c'est de tout consommer en version originale, que ce soit les films, les séries, les livres. D'ailleurs j'ai fait une vidéo complètement dédiée à la lecture en version originale, si jamais ça vous intéresse je vous la mettrai en barre d'infos. Commencez peut-être par les sous-titres en anglais, comme ça vous allez voir les mots écrits, ça rentrera peut-être un peu plus facilement, mais évitez vraiment les sous-titres en français parce que vous allez avoir le réflexe de lire les sous-titres plutôt que de faire l'effort d'écouter ce que les gens disent. Essayez avec les sous-titres en anglais, je vous jure que c'est pas si difficile franchement. Moi aussi la première fois que je l'ai fait j'étais un peu réticente, j'avais peur de pas tout comprendre et évidemment qu'au début je n'ai pas tout compris, mais au fur et à mesure, à force de le faire, maintenant je comprends tout. Et oui, j'ai vécu aux États-Unis et tout, ça m'a aidé, mais vraiment consommer de la version originale, ça m'a aidé à ne pas perdre. Et même quand j'étais à la fac et encore aujourd'hui, je n'ai jamais perdu au niveau de la compréhension. J'ai toujours quasiment parfaitement tout compris. Encore une fois, on peut pas être parfait dans une langue, mais la compréhension orale c'est hyper important et même la compréhension écrite. Lisez des livres en VO, écoutez des musiques, des podcasts en version originale, regardez vos films et vos séries en version originale aussi. C'est hyper important et je sais que c'est un conseil qu'on rabâche à chaque fois, mais c'est vraiment faites-le. Ensuite, un des meilleurs conseils que je pourrais vous donner aussi, c'est de vous parler à vous-même en anglais. Dès que vous en avez l'occasion, essayez de vous parler à vous-même en anglais. Vous allez vous forcer à construire vos phrases, vous allez vous rendre compte de vos erreurs et vous pourrez vous corriger sans avoir le regard de l'autre. Vous pourrez faire l'effort de mettre l'accent et de prononcer les mots différemment, de mettre l'emphase sur les bonnes syllabes. Ça franchement c'est un des meilleurs conseils pour la pratique de l'anglais, ça ne vous coûte rien, il faut le faire vraiment, vous allez voir une vraie différence et c'est ce qui va vous faire progresser le plus vite dans la pratique de la langue. Je vous jure, essayez, au début c'est bizarre, mais forcez-vous à décrire tout ce que vous faites, à décrire tout ce que vous voyez, vous allez voir qu'il vous manque de vocabulaire au début. Si jamais ça vous manque, vous essayez de décrire l'objet, ça va vraiment beaucoup vous aider, vous allez déjà avoir le réflexe de penser en anglais aussi, parce que ça c'est important. En fait,
Faites ça vraiment, je vous jure, vous m'en direz des nouvelles. Parlez-vous à vous-même en anglais le plus souvent possible, vous verrez une différence directe. Le dernier de mes meilleurs conseils que je pourrais vous donner pour apprendre une langue, c'est d'oser. Oser parler, oser poser des questions, oser demander des explications. Il faut vraiment oser parler anglais. Si jamais vous voulez apprendre la langue, il faut oser. Maintenant, c'est des conseils un petit peu moins radicaux, genre ça va vous aider évidemment, mais c'est pas ce qui va vous faire devenir bilingue. C'est de regarder les vidéos YouTube, et ça j'en avais déjà parlé dans ma vidéo il y a 4 ans, mais les vidéos YouTube de Rachel's English. Les vidéos durent moins de 10 minutes pour la plupart, et c'est vraiment super utile pour la prononciation. Elle prend vraiment le temps d'expliquer les mots, d'expliquer leur sens, d'expliquer leur provenance et d'expliquer, elle vous fait vraiment les gestes de prononciation. Je vous la recommande à 100%. Moi, c'est ce qui m'a aidé aussi quand j'étais au père. Je regardais souvent ces vidéos. Ça m'aidait à comprendre comment les gens prononçaient les mots et pourquoi moi je le faisais mal. Donc elle, je vous la recommande à 100%. C'est la meilleure. Et la deuxième chaîne que je regardais aussi de temps en temps, c'était Learning English with TV shows ou un truc comme ça. Ça peut être cool d'apprendre l'anglais sur des vidéos YouTube parce que ça prend pas longtemps dans votre journée et c'est un petit peu plusieurs fois par semaine quoi. C'est la régularité aussi qui va vraiment être importante dans l'apprentissage de la langue. Si vous en faites vraiment pendant 2 heures concentrées mais qu'après vous en faites pas pendant toute la semaine, ça va pas vraiment vous aider. Ça va vous aider bien sûr, mais ça sera pas aussi efficace que d'en faire 30 minutes tous les jours plutôt qu'un bloc de 2 heures. Il y a des comptes TikTok qui sont spécialisés dans l'apprentissage des langues, donc ça peut être cool aussi de vous abonner à ce genre de choses si jamais vous êtes sur TikTok ou même sur Instagram. Je pense que ça doit exister aussi. Ça fait pas de mal, c'est de l'apprentissage passif parce que ça vient à vous n'avez pas tant d'efforts à faire. Ensuite j'ai noté s'intéresser à la culture parce que pour apprendre une langue, comme je vous ai dit, il faut la comprendre. Et la langue c'est l'élément culturel le plus massif d'un pays, je trouve. Il y a d'autres choses évidemment, mais si vous vous intéressez à la culture, vous aurez plus de facilité à apprendre la langue. Ensuite j'ai noté, je sais pas dans quel contexte vous allez apprendre la langue, mais au lieu de demander une traduction, demandez une explication. Parce que souvent le sens change et c'est plus facile aussi de comprendre un mot dans son contexte plutôt que d'avoir vraiment une fiche de vocabulaire avec ça veut dire ça. Aussi si vous cherchez des mots sur les traducteurs sur internet, d'ailleurs je vous conseille plutôt Lingui par rapport à Google Traduction parce que Lingui il vous propose des phrases dans lesquelles sont inclus les mots que vous avez recherchés. Vous avez le mot dans son contexte et c'est plus facile de comprendre et d'imprimer le mot comme ça. Et quand vous cherchez les mots, écoutez toujours la prononciation. Ça coûte rien et ça prend pas longtemps de cliquer sur la petite icône qui te dit comment prononcer le mot correctement. Autre chose que j'ai fait directement quand je suis arrivée aux États-Unis, c'est de passer tous mes appareils électroniques en anglais. Mon appareil photo est en anglais, mon téléphone est en anglais, mon ordinateur est en anglais, mon iPad est en anglais. Comme ça, j'étais obligée d'avoir de l'anglais tout le temps, j'avais pas d'échappatoire et à force de penser, enfin pas forcément de penser en anglais, mais d'être exposée à de l'anglais tout le temps, ça va vous venir plus facilement et vous allez avoir plus de facilité à penser en anglais et avoir des réflexes en anglais. Ça vous demande pas tant d'efforts à faire et c'est pas ce qui va vous faire devenir bilingue, mais ça incorpore un petit peu d'anglais dans votre quotidien. Ensuite, un conseil qui va pas vous plaire encore une fois, je pense, mais c'est d'apprendre du vocabulaire par thème. J'avais un livre super, je vous mettrai le lien Amazon si jamais je le retrouve en barre d'infos pour que vous puissiez aller voir. C'était un livre en gros avec par exemple les vêtements et t'avais des listes de vocabulaire avec tous les vêtements parce que c'est bien de parler anglais et c'est bien de pas non plus chercher tout le temps à traduire les mots que vous comprenez pas, mais il faut quand même avoir un socle, il faut avoir une base pour pouvoir évoluer dans la langue, il faut quand même avoir du vocabulaire, c'est important. Ça c'était le niveau 2 de mes conseils, maintenant je vais passer au niveau 3 qui est un petit peu en dessous. C'est pas ce qui va le plus vous aider mais ça peut être utile de le faire de temps en temps. La première chose que j'ai notée c'est de suivre en cours, c'est un peu évident mais vous y êtes alors autant en profiter. Ensuite j'ai noté les applications de rencontres, donc c'est pas dans le but de rencontrer des gens et plus si affinités, c'est plutôt dans le but de communiquer et de converser avec des gens anglophones. J'utilisais, je me rappelle quand j'étais au lycée, HelloTalk et je crois qu'il y en a une qui s'appelle Tandem, je sais pas si elles existent encore, mais c'est cool de dialoguer avec des gens qui ont notre pour discuter des sujets qui nous intéressent et pour avoir du vocabulaire courant. Ça peut être utile, moi je le fais plus parce que j'y vois pas trop d'intérêt maintenant, mais je le faisais beaucoup au lycée, c'était cool. D'ailleurs à propos de ça, je vais pas parler dans toute la vidéo des applications pour apprendre l'anglais parce qu'il y en a beaucoup. Je crois en 2019 ou en 2020 il y avait une application, genre une des plus connues de toutes, voire la plus connue de toutes, qui m'avait contacté pour faire un partenariat avec eux. J'avais testé l'application sur 3 mois et ça m'a pas plu donc j'en ai jamais parlé en vidéo, mais pour moi c'est pas le meilleur moyen d'apprendre la langue. Moi c'est pas un moyen d'apprentissage qui me convient en tout cas. C'est pas quelque chose que je vous recommande spécialement, mais ça existe et peut-être qu'il y a des gens à qui ça peut convenir. Ensuite c'est juste un petit détail que j'ai noté mais ça peut peut-être vous plaire, c'est de faire des jeux en anglais de temps en temps. J'aimerais m'acheter par exemple des mots croisés, comme ça va enrichir un petit peu plus mon vocabulaire et puis c'est un petit truc qui va me faire passer le temps dans le bus. Et l'année dernière avec Romain on jouait beaucoup à Wordle et Wordle c'est trop bien. Ça va pas vous faire apprendre l'anglais mais vous allez découvrir des mots que vous connaissiez pas forcément. Moi j'en ai découvert plein. C'est genre un mélange entre le Scrabble et le Mastermind un petit peu, je sais pas si j'explique bien mais je vous mettrai ça en barre d'infos de toute façon. Et le dernier conseil que j'ai noté c'est la patience. Vous allez pas réussir à apprendre l'anglais d'un seul coup, c'est quelque chose qu'il va falloir travailler pendant longtemps, même en ayant été au pair, même en ayant fait des séjours linguistiques, même en ayant été en voyage dans des pays anglophones, même en étant en PVT aujourd'hui, je n'ai pas un anglais parfait, j'aurai jamais un anglais parfait et j'en suis consciente, mais avec de la patience je sais que je peux encore m'améliorer dans une langue que j'adore. Avec de la motivation, de la patience et de l'envie et de l'intérêt pour la langue, vous allez réussir, c'est sûr et certain. Ne désespérez pas, de toute façon personne n'est parfait, personne ne le
le sera jamais. Tout le monde fait des erreurs et on arrive à s'améliorer qu'avec de la patience et du travail. La dernière chose que je voulais vous dire dans cette vidéo, c'est que je donne des cours d'anglais en ligne. Si jamais ça vous intéresse, envoyez-moi un message sur Instagram ou un mail sur l'adresse mail que je vous mettrai en barre d'infos. Ça conviendra peut-être pas forcément à tout le monde, donc avant de prendre des nouvelles personnes en cours, je fais toujours un appel avant pour cerner vos besoins, savoir ce dont vous avez envie, quels sont vos objectifs, pourquoi vous décidez d'apprendre l'anglais et à quelle vitesse vous voulez le faire. Donc on a un appel de, je sais pas, de genre 30-40 minutes avant de commencer les cours, si jamais ça vous dit ensuite, pour que je vous explique le déroulé, pour que je vous explique ce qui pour moi sera la meilleure façon pour vous d'apprendre l'anglais avec moi. C'est suite à cet appel seulement que je vous donnerai mes tarifs et tout, parce que je veux que le process soit un peu long pour avoir seulement à la fin les personnes vraiment motivées, parce que ça me prend du temps quand même d'organiser tout ça. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un DM sur Insta ou même un mail sur mon adresse mail. J'ai encore des créneaux disponibles à partir de maintenant même, et même si vous voulez le faire plus tard, à partir de juin, juillet, je sais qu'il y a des gens qui m'ont dit après l'été plutôt. Dites-le moi quand même, comme ça on peut s'organiser un peu et on peut déjà commencer à discuter. C'est là, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir m'en parler et je serai très contente de vous aider à apprendre l'anglais, ça me ferait vraiment trop plaisir, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Je trouve que c'est une richesse d'apprendre une nouvelle langue et c'est important de le faire si on en a vraiment envie et besoin, même des fois. Ça ouvre tellement de portes d'apprendre une nouvelle langue et c'est super important de le faire et c'est trop cool que vous ayez cliqué sur cette vidéo et que vous soyez allé au bout. Ça veut dire que vous êtes quand même vraiment motivé à apprendre une nouvelle langue et déjà bravo pour ça. Je précise encore une fois que mon niveau d'anglais n'est pas parfait, je suis pas bilingue à mes yeux mais je parle couramment anglais. J'ai déjà donné des cours d'anglais à des enfants, à des collégiens, à des lycéens, donc j'ai de l'expérience mais je suis pas certifiée, je suis pas une prof d'anglais certifiée quoi. Votre devoir pour cette vidéo c'est de me partager vos conseils par rapport à l'apprentissage de l'anglais ou même d'une langue en général. Quel est votre niveau d'anglais aussi, je serais curieuse de savoir. Dites-moi juste comment vous vous sentez par rapport à l'anglais, si vous arrivez à le comprendre, si vous arrivez à le parler, si ça vous intéresse. Voilà, parlez-moi ça en commentaire, ça m'intéresserait de savoir. Et si jamais vous avez d'autres conseils, n'hésitez pas à les laisser, je les rajouterai en barre d'infos pour que ce soit mis à jour de temps en temps. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça vous aura donné envie d'apprendre une nouvelle langue. Si c'est pas l'anglais, c'est peut-être autre chose. Ça me fait trop plaisir de parler de ce sujet-là, j'adore transmettre mon amour de la langue, donc si jamais encore une fois ça vous intéresse de prendre des cours avec moi, n'hésitez pas à m'envoyer un message, on pourra en discuter. Sur ces belles paroles, je vais fermer ma grande bouche, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé surtout, si c'est le cas ça me fait trop plaisir et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau vlog normalement. Bisous.